C'est-à-dire, il y a tout ce qui est en rapport avec notre énergie, ce qu'on appelle l'énergie originelle, la vibration originelle, notre absolu. Donc là, ça va être peut-être notre esprit. Notre esprit, on peut le considérer comme quelque chose d'archangélique parce que c'est sur le même plan que les archanges. Mais on pourrait considérer que c'est une force lumineuse puisque c'est nous aussi. Par contre, tout ce qui est le produit de la diffraction de notre propre énergie, ça c'est tout ce qui va nous asservir, tout simplement. Ce sont des êtres qui soient lumineux ou non, vont avoir toujours un deal. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va leur demander quelque chose ou qu'ils vont nous proposer quelque chose, ils vont toujours demander quelque chose en échange. Donc Hmm. généralement, c'est de l'énergie, tout simplement. Donc et c'est pour ça qu'on se fait avoir aussi, hein, on se retrouve avec un tas de matériel sur le dos parce que bah on se croit impuissant quelque part et puis on fait appel à des forces extérieures à nous. Alors Hmm. que non, on est toute puissance. On est la conscience absolue incarnée sur Terre. Donc, dans ça, on a cette puissance. Alors, elle est en dormance pour beaucoup d'humains, mais elle peut se réveiller, cette puissance. Hmm. Et dans ces cas-là, on n'a pas besoin de choses extérieures à nous. C'est ça, moi, ça me renvoie toujours à ces idées de prières exaucées, voilà, tu parlais de ces deals, donc évidemment, Ouais. on sait qu'il y a beaucoup de prières ou de miracles qui arrivent et qui se produisent, mais on a vu aussi que, effectivement, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres qui vont arriver après, d'autres incarnations, ben, il y aura, hep, tu as vu? Ouais, il y a Là, une il y a partie, une quoi. dette là. Voilà, la contrepartie. Ouais. Ouais. Après, on peut considérer qu'en effet, il y a des êtres lumineux qui sont des esprits, comme nous. Et nous, des fois, sur Terre, on se vient en aide les uns les autres, c'est-à-dire qu'on se renforce les uns Hmm. les autres. Bah, c'est la même chose sur les autres plans. Il y a du renfort entre les esprits, mais ça ne veut pas dire que ça va être des êtres de lumière comme les archanges, les anges, tout ce qu'on a dans notre propre système de croyance, en tout cas. Ouais. Ouais. Donc bon, il existe tout de même une hiérarchie, on va dire originelle d'anges et d'archanges, enfin Qui est nous-mêmes, oui, qui est nous, qui est nous-mêmes. qui est Hmm. nous-mêmes, en fait, sur d'autres plans, oui. En fait, Donc à laquelle on peut pas accéder, on peut pas faire appel parce que beaucoup de personnes font appel aux anges, aux archanges. Ouais, oui, ben, alors là, ils font appel à Donc des ça, entités extérieures. C'est c'est le don ouais. de leur pouvoir à quelque chose d'extérieur. Alors que s'ils prenaient conscience qu'en fait, c'est eux sur Mm. d'autres plans, hmm. sur d'autres lignes de temps, mais c'est eux. En fait, c'est le pouvoir, c'est eux, tout simplement. La divinité, c'est eux. La lumière, c'est eux. Ben, c'est juste une autre approche et une autre conception Ouais. intérieure, tout simplement. Et Mhm. Mais encore on une donne pas fois, le pouvoir. non, puis Mhm. encore une fois, quand on demande même à notre esprit de nous aider, des fois, moi, je dis à mon esprit, je lui demande pas d'aide, je lui donne des ordres. C'est différent. Parce que je suis cet esprit incarné sur Terre. Donc, je Oui. me comporte comme mon esprit. Je lui dis, non, mais là, Là, ça va là, pas. ça va pas, là. Mhm. Des fois, il me parle parce que moi j'ai cette faculté quand même de pouvoir quoi. Avant, maintenant, il me parle plus parce que je lui ai dit si tu veux me parler, c'est plus à travers mes pensées. Tu viens dans la matière et tu expérimentes. Mhm. Et mais avant, il me parlait. Il y a un moment, j'ai dit tu te tais, hein, je veux plus t'entendre. C'est moi l'autorité suprême. Mhm. C'est moi qui est au front là. C'est moi qui est en train de vivre tout ça. C'est pas toi. Hein. Donc, parce qu'en fait, il y a dans la croyance populaire, il y a le fait que nos esprits Soumission, sont soumission. plus forts, sont plus forts, sont plus puissants que nous. Ben non. Non, ils sont Mhm. autant puissants que nous. Donc, je ne vais pas demander de l'aide à mon esprit. Je Mhm. vais être l'esprit dans la matière, tout simplement. C'est, c'est cette idée-là, un petit peu. Ouais. Ce sont D'accord. des nuances, mais de taille, quoi, en fait. Ouais, ouais, complètement. Parce que déjà, la base, c'est ne pas donner notre pouvoir. C'est tout. Oui, parce que À qui que ce soit, à quoi que ce soit. la fascination, la soumission c'est la même chose. Ça donne le pouvoir.
Toujours. Que ce soit à travers les prières, je reviens sur des cas très concrets, que ce soit à travers des rituels sataniques, ça va être la même chose. Oui, c'est la même On chose. va donner le pouvoir aux démons ou le pouvoir à des archanges ou anges ou à qui que ce soit de style haut astral. En fait, le haut astral, c'est ça. Et ben, c'est la même chose. Ça alimente quoi? Le même système. C'est une pièce où il y a deux faces. Voilà. L'échiquier, Ouais, les cases c'est ça. noires, les cases blanches. Voilà. Et Voilà. ça revient, alors lorsque vous faites la distinction de puissance luciférienne et satanique. Donc, alors puissance luciférienne, c'est puissance, enfin, c'est sombre et c'est une autre partie encore de satanique ou c'est lumineuse mais polarisée. J'ai du mal à... C'est lumineux et embrumé. Ça vous envoie dans une anesthésie. C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Je sais plus le terme C'est que j'ai très utilisé. intelligent, en fait. Ouais, mais Parce ça vous que endort. Lucifer, c'est ce qu'on dit, Lucifer, le porteur de lumière, en fait. C'est des énergies qui sont très intelligentes et très dominatrices aussi, en même temps. Parce que elles vont avoir raison, elles vont vouloir avoir raison. Ça va être l'orgueil, quelque part. C'est très orgueilleux, c'est tout ça. Et tout ce qui est satanique, c'est plutôt la violence. Ça va être violent, ça va être, voilà, ça va créer des chocs, des traumatismes. C'est tout ça. Sadisme, en fait, tout ce qu'on voit là, quoi. Voilà, c'est ça. Et ce côté luciférien, c'est en rapport avec ces archanges, quand on fait appel aux archanges, aux anges, c'est à eux qu'on donne notre énergie. C'est ce qu'on appelle le haut astral avec, on peut le considérer sous plusieurs angles. Je sais que Valérie, lors d'une session, elle était tombée dans un paysage créé justement dans le haut astral. C'était magnifique. C'était trop beau. Il y avait un paysage tellement splendide que on est là, on se dit ça y est, je suis au paradis quoi quelque part. Le paradis tel qu'on peut le concevoir quelque part sur terre avec je sais pas, il y avait des montagnes le paradis, violettes, des eaux turquoises mais magnifiques et des trucs vraiment où on se sent bien, même on se sent bien quoi dedans. Mais on s'y endort. C'est parce ce que ça crée, ça crée de la fascination. C'est la fascination. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si vous avez lu certains livres d'auteurs que j'ai lus aussi à un moment donné, qui voyageaient dans l'astral, il y en a beaucoup, et ils décrivent de tels paysages aussi. Ils les décrivent, donc on se dit mais donc on traverse ces strates-là pour prendre conscience que ça aussi c'est une sorte de leurre. Il faut dépasser ça aussi, quoi, parce que à un moment donné, ça plafonne, quoi. On reste dans un système et prisonnier d'un système aussi. Ouais, puis c'est plus dangereux. Moi, je trouve, sincèrement, je trouve plus dangereux le luciférisme que le satanisme. Parce que le luciférisme, ça va, comme dit Fabienne, envelopper, ça va mettre dans les arcs-en-ciel et les pays de licorne, où on va être tellement bien qu'on va vouloir y rester, en fait. Hein. Et c'est ça le risque. Pour la conscience, c'est le risque. Et au bout du compte, moi, ce que je vois comme résultat, c'est la prise de possession de par l'intelligence artificielle. Voilà, c'est tout. C'est l'orientation vers laquelle un petit peu on se dirige. Après, bon, on le sait, on en prend les conséquences. On peut toujours, faut parce que des fois, je sais qu'on a fait une enquête dernièrement, justement celle où on parlait d'Elon Musk avec Trump, et j'ai eu dans les commentaires quelqu'un qui disait oh là là, mais c'est déprimant. Ben non, c'est pas déprimant. Ce qu'on disait, c'était de le savoir. Ça permet justement de ne pas tomber dans le piège. C'est parce qu'on le sait qu'on va rester en vigilance et qu'on va pas s'endormir et être anesthésié. Après, on peut très bien choisir de rester anesthésié, d'être bien pendant, je sais pas, un certain nombre d'années, de siècles, j'en sais rien. Après, c'est chacun choisi, c'est tout. C'est sûr qu'à partir du moment où on reste en extérieur, en observateur, on va observer tout ça. C'est sûr que les gens qui disent ah bah oui c'est déprimant, c'est parce qu'ils ont derrière un programme qui est en train de jouer, de dire il y a un sauveur qui va venir nous sauver et que ce sauveur on l'attend quoi. Donc ils projettent là-dessus et ils projettent quoi ils projettent des fréquences qui vont servir la soupe de ces systèmes-là, tout simplement. Donc après, chacun le voit pas, mais moi je trouve que c'est intéressant. Ça ça amène d'autres données en fait finalement dans notre expérience incarnée. Et puis
Si on le sait, on va trouver nos solutions, toujours, toujours, toujours. Oui, parce qu'il y a quand même une Évidemment, intelligence derrière voilà. notre intelligence, qu'on parle d'intelligence cosmique, hein, bien Mm. évidemment. Cette intelligence, elle est toujours là, quoi. Et puis, ça ne veut pas dire que on va juste rejeter tout ce qui arrive. Non, pas du tout. On peut utiliser ce qui nous est utile, bien sûr, et qui va rendre peut-être notre vie plus confortable. Ça, bien sûr, sans problème. Mais toujours avec une attention quand même, dire bon, voilà, garder, ne pas donner notre pouvoir, ne pas donner, ne pas tomber dans les pièges, c'est tout. Donc, sur cette terre, maintenant, il y a ces deux factions qui veulent prendre ce pouvoir depuis des éons maintenant. Et si on peut dire ce qui peut contrer ça, la force lumineuse qui peut contrebalancer ça, bah, c'est l'humanité, c'est nous, en fait. C'est Il n'y nous, a pas, il y a pas de, il y a pas d'autres réseaux lumineux contre eux. Non, c'est nous qui pouvons tout faire basculer, quoi. c'est nous de Ouais. façon individuelle. Hmm. Mm. C'est Surtout, ça. c'est ça Oui. qui est aussi important à comprendre parce que le problème, c'est que dès qu'on arrive à rentrer dans quelque chose de très collectif, on rentre toujours dans la manipulation de ses forces. Hmm. Tout simplement parce que elles sont tellement vicieuses et tellement immiscées partout que elles vont monter toujours les humains les uns contre les autres, soit comme ça pour les séparer, soit elles vont créer une séparation en soi toujours. C'est-à-dire Hmm. que tout va être beau, magnifique. Moi, j'ai côtoyé aussi ces milieux. Tout va être beau, magnifique et tout ça en vitrine. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Bah, les humains, ils se tirent à canon, Il se flingue. ils se flinguent entre eux, quoi, par des trucs, voilà, donc ça change rien, quoi. Non, c'est vraiment individuel, c'est de faire la paix en soi, de retrouver la paix en soi, de retrouver sa propre vibration, sa propre énergie, et de Hmm. la vibrer, point, c'est tout, hein. Voilà. Ouais. Il n'y a que Hmm. ça à faire, hein. Et c'est ça qui permet à nos détecteurs intérieurs de ne pas se faire avoir, tout simplement, de ne pas tomber dans les pièges. C'est juste des détecteurs que on se muscle, en fait, tout simplement. Hein. Hmm. Ouais. On aiguise notre propre Voilà, discernement, ouais, exactement. au fur et Ouais. à mesure. Et qu'est-ce que c'était? Alors, c'est une question aussi que je me posais. Jésus, qu'est-ce qu'il incarnait, lui? Est-ce que c'est une lumière, c'est une conscience particulière, unique qui est venue sur cette terre? Ou C'est intéressant aussi cette question du coup parce que L'histoire de Jésus. l'histoire de Jésus, bon, telle qu'on la connaît, a été repris aussi par le système oui, pour bien sûr. Hmm. pour créer des liens d'assujettissement au système lui-même. Par contre, dans ce qu'il a été, ce qu'on appelle le Nazarin, rien, La la vibration réelle, vibration, voilà. c'est ça, c'est l'être accompli quelque part. C'est C'est ce que nous sommes en fait. En réalité, c'est ce qu'il est, c'est la cet puissance. être, voilà, c'est cette Ouais, c'est vibration-là. tout Par simplement. contre, Ouais. quand Valérie parle de ce Jésus, celui qui est au-dessus de beaucoup de lits, qui incarne la souffrance, qui incarne en fait aussi, vous devez souffrir. Vous imaginez, moi, je suis venue Hmm. pour se faire, pour montrer l'exemple que la souffrance. Non, mais ça, tout ça, c'est voilà, hein, c'est de la manipulation à un très Ouais. haut niveau en fait. Ouais, Donc je connais, même ma c'est famille, une mes parents. vibration qui a été détournée, on va le dire plus simplement comme ça. C'est ce que tu veux exprimer aussi, Oui, Valérie. et là, quand on voit ça, on voit bien les forces lucifériennes là-dedans, Voilà. quoi, qui vont détourner quelque chose qui a réellement existé, un être qui Mhm. est venu vraiment s'incarner comme un être intégral, parce que en fait, Jésus, le Nazarin, c'était un être intégral, tout simplement. Il a, C'était le seul ou il y en a eu d'autres comme lui? C'était le Il y en a eu seul? d'autres. Il y en a eu Ouais, d'autres. il y en a eu d'autres. Oui. Oui, comme Bouddha, d'autres Pas personnes, forcément des déconnus. personnes, oui, voilà, il y en Oui, a eu. voilà, il y en a eu Ouais. d'autres. Seulement, leur, on pourrait dire leur enseignement, c'était même pas un enseignement parce que eux, ils étaient là juste pour poser une vibration. Vibratoire, voilà. Mhm. Donc, ça a été pris et ça a été créé, quoi, on a créé des enseignements là-dessus. Mais c'est Mm. qui C'est a Hollywood créé? en fait. C'est un peu Ouais, Hollywood quelque part. Voilà. c'est les forces lucifériques Mhm. qui se sont emparées des trucs. Pour Mhm. créer quoi? Pour créer de la division toujours, en soi ou autour de soi. Donc,
D'ailleurs, on voit bien la Des guerres de division. religion, les trucs comme ça, Voilà, quoi. c'est ça qui règne au voit niveau bien. des religions, mais c'est atroce, quoi. C'est leur jeu, voilà. Et même dans l'individu, quoi. Je suis C'est pas ça. digne d'être un enfant de Dieu, quoi, ou des trucs comme ça. Tu n'étais coupable, en fait. Ah ouais, non mais attends. T'es un pécheur. Non, mais voilà, quand on voit ça et qu'on en prend vraiment la juste mesure, on se dit, oh là là, bon, ben voilà, on Ouais. comprend. Ouais, Mm. ils sont capables d'aller Mm. très très loin en termes de manipulation, ça c'est sûr. Mais une fois qu'on a un regard qui est aiguisé, on crame tout ça et puis voilà, Mm. on continue. On Après, continue, c'est ça. des fois on se fait happer, hein, ça arrive. Des fois on Mais se fait oui, happer et puis des fois on le voit pas tout de suite, on se fait happer. Mais bon, après on aiguise. Du coup, ça aiguise davantage notre œil et puis la fois d'après on se fait plus Mm. avoir. Voilà. D'accord. Alors, j'ai beaucoup, à un moment donné, dans mes recherches, j'avais beaucoup lu Anton Parks, ce qu'il racontait, Mmh. les informations qu'il partageait. Hmm, Ces deux lignées reptiliennes, Enki et Enlil, on va dire qu'aujourd'hui, c'est la continuité de ce qu'on peut voir, les factions. les factions Hmm, lucifériennes et sataniques. Mmh. hmm. Oui, C'est c'est Ouais. dans le même ordre, quoi. C'est Ouais. ça. Hmm. C'est la même chose parce qu'en fait, ce sont des énergies à la base, mais ces énergies, à une époque, elles se sont manifestées aussi sur Terre Hmm. via des individus. Bah là, c'était vraiment cette lignée-là. Ouais. Hmm. D'accord. Ah, d'accord, d'accord. ce sont des pièces du puzzle, en fait. Ouais. Après, il y en a Ouais, beaucoup. Il y en a beaucoup. un sacré puzzle. Oui, Un c'est sacré- ça. Mm. Mais après, voilà. Et après, quand on a une vie un peu plus globale, on se rend compte que tout ce qui est dans la forme, en fait, c'est juste pour décrire des énergies, tout simplement. Ça va décrire des énergies, ça va donner une caractéristique à ces énergies, qui sont soit des énergies très manipulatrices et dominatrices, soit des Mhm. énergies très violentes, très traumatiques. Donc, voilà, c'est toujours, peu importe les personnages, Hmm. c'est Il y avait de la toujours les mêmes polarité aussi. énergies. On Ouais. voyait qu'il y avait de la polarité aussi. Donc, voilà. C'est. Et ce qu'il faut savoir, c'est seulement que ces forces, elles sont en nous Mhm. aussi. Donc Mhm. c'est ça, de dire, ben, on les vire déjà de nous et puis après le reste, on verra. Mhm. Ouais. Et alors, je suivais une personne qui apportait beaucoup d'informations sur ce système à un moment donné et qui parlait de toutes ces programmations, tous ces codes, toute cette technologie qu'il y avait contre nous. C'est une personne qui s'appelle Nathalie Shintanavich. Et Oui, je connais. oui, et Elle elle avait partageait, créé un jeu de cartes aussi voilà, de. elle Ouais. C'était partageait parallèlement, à côté de ça, on va dire des procédures énergétiques qu'elle appelait lettres de feu et langage solaire. Les lettres de feu, c'est ça, oui. Mhm. Et, et qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est quelque chose de, enfin, de positif pour l'évolution ou pas? Ou est-ce que c'est un enseignement parce que j'ai beaucoup su que c'est après que j'ai eu cette expérience de Kundalini, j'ai été attiré vers ça et elle donnait beaucoup d'informations au fil des années et encore aujourd'hui, elle écrit encore des livres. Et donc je me suis posé la question, est-ce que c'est un vrai enseignement? Est-ce que c'est manipulé? Est-ce que c'est quelque chose Euh, Si vous reprenez par exemple n'importe quel jeu oracle comme ça que vous donnez du pouvoir à ces jeux, à ces informations, déjà il y a quelque chose qui cloche là-dedans, quoi. Bah, c'est pas, Après, moi, son jeu de cartes, c'est encore quelque chose à part, mais disons qu'elle a fait, elle a partagé, elle a fait beaucoup d'ouvrages sur ses lettres de feu où il y avait un hum, langage solaire où on pouvait appeler hum, des énergies qui c'est interagissaient sur le ça, corps, c'est ça. mentaux, émotionnels, pour protéger, pour renforcer, ta, 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 ta. Et j'ai fait ça Oui. pendant un moment donné, et je me suis demandé, est-ce que c'est un enseignement véritable ou est-ce qu'on nous mange de l'énergie encore Il y a derrière ça pas, pour se alors il y détourner? a juste pour intervenir, il n'y a pas d'enseignement véritable. Le seul enseignant pour vous, c'est vous-même, Hmm. déjà. Voilà. Ça, Ouais. c'est une certitude. On s'enseigne à soi-même via sa parole, via son unicité. En fait, on est traversé par une énergie et au fur et à mesure on va parler, bah, cette énergie, en fait, elle va nous instruire quelque part. Hmm.
quand elle est suffisamment désastralisée. Mais ça permet aussi de se désastraliser aussi, en effet. Donc, les enseignements qui à l'extérieur, on peut en prendre comme de l'information qui peut nous apporter une connaissance dans la mécanique, mais par contre, ne pas en faire une croyance pour soi. Parce que le seul enseignant, c'est soi-même, Ouais. tout simplement. Ouais. Donc, quelque part, là, on peut voir les choses en se disant, il n'y a pas d'enseignement véritable, réellement. Ouais. Il y a juste des enseignements où on va prendre des choses qui nous parlent sur l'instant, qui vont certainement peut-être même nous aider. Et puis, il y a un moment, on va les laisser parce que ça sera plus utile et on prendra d'autres choses. Et au fur et à mesure, comme ça, il y a un moment, on n'en aura plus besoin parce qu'on sera autonome. Moi, je veux revenir là-dessus parce que je connais très bien. J'ai possédé aussi ce jeu, je l'ai plus d'ailleurs. Je l'ai vendu, j'ai revendu, tout est parti. Très très honnêtement. Moi, ce qui m'est venu, c'est que en fait, vous pouvez utiliser ce genre d'outil, on va dire, j'appelle ça un outil, dans la mesure où ça va vous être utile à vous. Vous donnez pas, je reviens toujours là-dessus, votre pouvoir à cela, c'est-à-dire, ça me renvoie aussi à quelqu'un d'autre qui a écrit un bouquin dans lequel il parle de code. Je peux dire le nom parce que même si j'enregistre, Yann Lipnik, qui a écrit un bouquin où vous devez vous connecter avec, je sais, il y a une histoire de méridiens, activer des codes, et en plus avec des méridiens. Mais c'est le même principe. C'est le même principe. À partir du moment, il y en a un qui va être plus de tendance luciférienne, on va dire. Je le schématise comme ça, et d'autres plus de tendance luciférienne, mais plus bas ou limite satanique. Mais c'est la même chose. Vous allez faire quoi? Vous allez donner votre pouvoir à quelque chose qui n'est pas vous à la base, ou alors vous allez pourquoi ne pas l'utiliser, mais en le mettant sous votre, je veux dire, sous votre, même pas besoin de l'utiliser à la limite, c'est ça. C'est toujours prendre la conscience que il y a des outils, oui, mais c'est ça le discernement aussi. Et petit à petit, voilà, moi je l'ai fait, j'ai essayé tous ces systèmes-là. Je peux vous dire, j'en ai essayé quelques-uns, mais il y en a que j'utilise encore qui sont utiles parce que ça donne des informations. Ça donne une information sur un moment précis où ça va me permettre d'avoir un appui pour y amener une vibration, un mouvement, mais c'est tout, quoi. Ça s'arrête là. Vous voyez? Ouais. Voilà en tout cas, ma position, en tout cas. Oui, de toute façon, au fil du temps. Ah, mais c'est un beau jeu, c'était de beaux livres, Nathalie Shintanavitch. Elle a écrit de super. J'ai jamais eu en main, mais de ces autres bouquins. Si, moi j'ai eu des livres, j'ai eu les jeux, là, les lettres de feu. Ouais, c'était intéressant. Alors en même temps, quand vous utilisez cela, je peux le dire parce que je l'ai eu en main. Il fallait dire des espèces de mots là, on comprenait rien du tout. C'était soit un langage solaire, mais on comprend. Langage solaire. Ça veut rien, je comprends. Ouais, d'où ça vient, c'est ça. Nous, considérant que je suis le soleil, que vous êtes le soleil, que Valérie est le soleil, on n'a pas besoin de ça. Vous voyez? En fait, c'est notre propre parole qui va être en vibration avec nous-mêmes. Donc là, tout ce qu'elle a fait, cette femme, c'est pas mauvais en soi, mais c'est pour elle qu'elle l'a fait. C'était pour elle, voilà. Exactement. Tout simplement, et moi tout ce que je peux remonter comme vibration, c'est pour moi que je le fais aussi parce que ça m'enseigne moi. Après, en effet, des fois ça peut être utile pour d'autres parce que ça va déclencher chez eux leur propre vibration et que du coup ils vont prendre conscience de quelque chose. Mais en aucun cas, encore une fois, il n'y a pas d'universalité là-dedans. C'est notre propre universalité qu'on porte en soi et comme je disais tout à l'heure, on est chacun le centre de notre propre univers et chaque univers est différent et est unitaire en fait. Donc il peut y avoir des milliards et des milliards et des milliards d'univers. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas enseigner aux autres parce que notre univers n'est pas l'univers de l'autre, tout simplement. Ouais. Et comment renforcer contre ce système extérieur
qui nous attaquent en permanence, comment renforcer tous nos corps, quoi, mental, émotionnel. En désastralisant. Ce que Il y vous a avez fait aujourd'hui. C'est ce que vous avez fait aujourd'hui. Et Vous l'avez fait de cette façon-là. Ça ne veut pas dire que ouais. chacun doit prendre rendez-vous avec nous et faire une session ou avec d'autres, mais c'est juste le faire à sa façon, peu importe. Le but, c'est d'y arriver et de le faire, quoi. Déjà, c'est le faire. Voilà. Ouais. On désastralise et puis après, Voilà. on va désastraliser toutes les zones qui restent parce que après, il y a toujours des zones, rien qu'au niveau du corps physique, hein, qui peuvent rester. Donc là, on va Voilà. toujours désastraliser. On fait que ça, quoi. On passe notre temps à ça, à se On désastraliser. fait du ménage, quoi. On fait du ménage. Voilà. On va venir avec la petite tenue, tu sais, Valérie, là, Ouais. petit foulard sur la tête. Mais l'important, c'est vraiment l'espace mental. Ouais, à partir du moment où l'espace mental déjà est gardé par notre propre conscience, parce qu'on est en capacité de voir ce qui passe. C'est pour ça que l'observation, finalement, c'est intéressant, parce que on voit les choses passer. Et puis, ça, non. Puis quand il y a une pensée qui vient te dire, tiens, aujourd'hui, tu pourrais aller te pendre, va te pendre toi-même. Voilà, tout simplement. Puis même si ça va faire mal quand même, prends plutôt des cachets, non? Ou alors, voilà, non, mais ça, non, mais de toute façon, c'est derrière toute idée de ce genre d'idée, il y a toujours des forces derrière, hein. Ça, faut le savoir. Ouais. Bah oui. Comme l'autre fois, moi, il y a quelqu'un, il y a eu une interaction avec une personne, et puis j'entends quoi derrière, dans une pensée, oh, la pauvre, tu pourrais avoir pitié d'elle. Mais je dis, va te faire voir. Je vais pas avoir pitié d'elle. Elle n'a pas besoin de ma pitié. Et surtout pas, je voudrais pas qu'on ait pitié de moi, quoi. Parce que ça voudrait dire que je suis pas dans ma puissance. C'est non, je refuse ça. Et c'est parti. Après, c'est pas revenu, hein. Donc, voilà. Après, c'est ça, la désastralisation, c'est d'être le gardien de sa propre structure, hein, tout simplement. Donc ça revient un peu, parce que je reviens à la pratique que je fais depuis des années, là, la pratique Vipassana, où on est juste en état d'observation, et on observe, on voit que c'est pas, on se distance de ça pour se reconnaître dans cet état d'observation, neutralité, et pour laisser tout s'évanouir, passer, et tout se balayer part petit à petit. Et tout, ça, c'est l'entraînement à l'observation, Michael. Mais après. Sauf que l'observation, c'est plus actif quand même. Il y a Ouais. quelque chose de très actif, de très dans le mouvement. C'est C'est-à-dire que, en effet, il y a toutes ces pensées qui passent, parce que là, j'ai déjà pu observer ça. Par contre, dès qu'il y a une pensée qui vient du système astral, c'est de dire ça, non, je vous permets pas, parce qu'on est le garant de notre propre système. On est le protecteur de notre propre système. Donc, je veux même pas que tu traverses. T'as plus le droit de traverser. Voilà. Il faut savoir reconnaître lesquels sont nos pensées, parce qu'on a un côté aussi obscur en nous qu'on peut nourrir. Donc, lesquels sont pensées. Non. Moi, je suis pas d'accord non plus. On n'a pas de côté obscur. Ça, c'est une croyance. Non. C'est une croyance, ça. On peut nourrir soit des pensées positives ou soit des pensées négatives. Mais les pensées, ça vient pas de nous. Alors, dans ce sens-là, oui, nourrir, oui. On peut nourrir des pensées positives ou des pensées négatives. Donc ça, on nourrit soit des forces sataniques, soit des forces lucifériques. Voilà, mais par contre, nous, on n'a pas d'ombre en nous. On a zéro ombre en nous. Originellement, oui, mais on est une pure lumière. C'est juste qu'on fait une expérience dans les ténèbres. Dans la polarité. Ça ne veut pas dire qu'on est ténèbres. On l'est pas, en fait. Et ce que je voulais dire, c'est dans cette structure égocentrique, il y a une polarité négative et positive. Oui, et puis de l'état d'observation que vous avez. En boucle Cet état d'observation que vous avez déjà intégré, acquis, c'est un état c'est juste ma considération qui est plutôt passif. On va passer à l'état d'observation actif, en fait. Tout simplement. C'est ça la nuance. Ça va, c'est pas autre chose. On est des émetteurs-récepteurs. Donc, on émet, en effet, une lumière, mais on réceptionne aussi de la lumière et aussi de l'ombre. Mais l'ombre, elle n'est pas nous, en fait. Tout simplement.
Et c'est pour ça que quand on se désastralise, on met l'ombre dehors, Voilà. tout simplement. C'est ça, être actif, c'est ça. Parce qu'on a été envahi par cette ombre, bien sûr. Oui. Ouais. Et alors, aller chercher l'information par soi-même, comme vous le faites en tant que télépathe, c'est donné à tout le monde. Tout le monde peut le faire. Ça peut se développer. Oui, ça peut se développer. Oui, Hmm. Ça peut se développer, oui, en effet. oui. Après, bon, il y a des personnes qui sont plus à Apte. même, aptes pour ça. Mais naturellement, on va dire ça comme ça. Moi, je sais que naturellement, depuis toute petite, je captais déjà tout ce qui était vibratoire. Et après, bien sûr, je me suis entraînée pour pouvoir développer et maîtriser surtout tout ce qui vient à moi, Ouais. forcément, ouais.